Salut tout le monde, moi c'est Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième épisode sur la série Flutter et les API avec Laravel, dans lequel nous allons voir comment mettre en place l'authentification avec Laravel et Sanctum. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et bien d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Sanctum, c'est en fait un outil déjà développé par certains développeurs de la communauté Laravel qui va nous faciliter en quelque sorte la mise en place de l'authentification dans nos API. Il a déjà tout le nécessaire, nous allons juste utiliser les méthodes et grâce à cela l'authentification va se faire de manière plus aisée. Donc sans toutefois tarder, nous allons ouvrir notre projet Laravel dans VS Code. Une fois cela fait, nous allons maintenant taper une commande qui va installer les dépendances de Sanctum dans notre projet. Donc, c'est tout simplement Composer Require. Ceux qui font du Laravel depuis un moment doivent connaître cette commande. Elle permet tout simplement d'ajouter de nouvelles dépendances à notre projet. Là, on met Laravel et on fait un slash Sanctum. Bien évidemment, nous avons plusieurs autres outils d'authentification. On a Sanctum, on a Passport et bien d'autres. Le plus facile à mettre en œuvre pour nous ici, c'est Sanctum. Une fois que nous avons fait, tapez la commande. Rassurez-vous toujours d'être dans le dossier dans lequel, en fait, d'être à la racine du projet en quelque sorte. Voilà, nous allons attendre l'installation de la dépendance et nous revenons dans quelques instants. Alors, une fois l'installation terminée, nous allons maintenant passer à la publication du provider en question. Donc, ça veut dire quoi? Sanctum est installé. Maintenant, nous devons déployer la solution. Et pour le faire, c'est tout simplement utiliser la commande php artisan vendor publish. Donc là, on a publish avec L, voilà. Donc publish, moins provider. Et ensuite, nous mettons le chemin d'accès. Donc c'est Laravel Sanctum Provider et nous validons. Voilà, automatiquement ça va copier les informations en rapport avec les migrations Sanctum, c'est-à-dire la table user, et ça va coller ça à l'endroit requis. Donc après cela soit effectué, donc après que la migration Sanctum a été copiée dans nos migrations, nous allons tout simplement faire la migration de la table. Alors, mais avant de migrer, nous devons nous assurer que nous avons une table, en fait une base de données fonctionnelle. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir une nouvelle fenêtre là. Nous devons taper tout simplement sudo mysql. Une fois sur MySQL, nous allons maintenant, donc on peut faire un show database show database. Voilà. Là nous avons la base de données haute MySQL. Donc là pour le tuto, nous allons créer une nouvelle base de données. Donc on fait tout simplement create database, ensuite notedb. On met toujours le point virgule après avoir voulu créer. Après chaque requête SQL, on finit par un point virgule. Voilà. Nous voyons que on a notre notedb. Moi par exemple, j'ai mon utilisateur en programme. Voilà. Moi je viens maintenant là. On vient dans env. Ce que nous allons faire dans env, aussi simple que ça, nous allons configurer. Donc déjà, tout ceci ne change pas, c'est une base de données MySQL. Le port, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, ne change pas à moins que vous ne l'ayez fait de vous-même. Voilà. Donc là, notre base de données c'est notedb. Le username c'est en programme. Pour ceux qui ont route, ils peuvent bien évidemment laisser route. Mais moi, vu que j'ai créé un nouvel utilisateur pour mes tutoriels, le nom utilisateur en programme, mot de passe en programme. Voilà. Et le tour est joué. Par exemple, si je mets en programme avec S, et là maintenant, essayons de faire une migration dans la mesure où je me suis trompé. Donc, PHP artisan
migrate. Voilà. Voilà, là nous nous rendons compte que nous avons un programme localhost et bien évidemment il n'a pas pu se connecter. Donc je suppose que c'est probablement le mot de passe qui est à l'origine de cela. Je sauvegarde de nouveau et si je reviens, là nous voyons que nos migrations ont fonctionné correctement. Nous voyons qu'il y a déjà des tables par défaut qui ont été créées, dont les tables par exemple Access Token, en fait toutes les tables qui vont gérer le système d'authentification de Sanctum, ils sont installés avec la table User. Nous pouvons venir, si nous venons, par exemple, nous tapons User, là dans le modèle User, nous allons apercevoir les différents éléments qui constituent notre utilisateur. Donc si nous venons Database, Migration, là par exemple je suis en train de chercher la migration de User. Voilà. Dans la migration user, c'est dans les migrations que nous configurons notre base de données. Ça veut dire quoi? Si je veux par exemple que ma table ait un nom d'utilisateur, un mot de passe, par exemple là nous avons mis password, on peut ajouter la confirmation du mot de passe. Donc password c'est un string, on ajoute tout simplement confirmation password. Voilà. Donc, ça ce sont les paramètres que vous pouvez ajouter. Ici, par exemple, name. On peut ajouter first name, last name. Donc, c'est à vous de voir. Mais bon, vu que nous faisons juste une application de notes, il n'est pas nécessaire que l'on mette plein de paramètres pour nous encombrer. Nous allons juste mettre en pratique les bases. Donc, on va laisser déjà le modèle tel qu'il est là. Nous revenons dans user, expliquer en quelque sorte. Fillable, ce sont en fait les éléments que la validation doit prendre en compte. Donc ça veut dire que lorsqu'on va valider nos éléments, quels sont les éléments que l'on aimerait, en fait les éléments visibles, accessibles par le modèle. Ça veut dire que tous les éléments qu'on va mettre dans le modèle user et qui seront accessibles via l'API seront là. Par contre, les éléments qui ne vont pas être retournés sur les éléments qui ne vont pas être retournés dans les réponses d'API, ils vont être contenus là, hidden. Ça veut dire que l'on cache en fait cela. Voilà, donc c'est en quelque sorte de cela. Donc, une fois cette petite explication faite, je pense qu'il est temps pour nous de créer notre petit contrôleur. Alors, j'ai oublié de le préciser, Laravel lui fonctionne sur le principe modèle vue contrôleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les modèles, eux, ils sont chargés de communiquer avec la base de données, c'est-à-dire récupérer les informations dans la base de données. Les contrôleurs, eux, ils sont chargés de traiter les informations. Ça veut dire que c'est là que tout se passe. Le contrôleur fait appel au modèle qui contient des données et il traite ces informations. Et ensuite, une fois là-bas fait, il retourne ces informations au vue. Donc, modèle, vue et contrôleur. Mais bon, ici, nous allons nous passer de la partie vue car nous fonctionnons avec l'API. Du coup, nos vues ici, bien évidemment, seront situées sur l'application mobile. Ce qui veut dire que les vues sont du côté mobile. Le modèle, lui, récupère les données dans la base de données. Le contrôleur traite ces informations et il retourne ces informations via l'API. Ces informations seront affichées sur l'application mobile. Voilà. Une fois ceci dit, nous allons maintenant ici voir une nouvelle commande. Ah, désolé. Maintenant, la commande que nous allons voir, ce sera la commande pour créer notre premier contrôleur. Le contrôleur que nous allons créer ici, ce sera le contrôleur qui va gérer l'authentification. Alors, nous allons appeler ce contrôleur autre contrôleur. Nous tapons tout simplement PHP artisan make. Voilà. Make, c'est lorsque l'on veut créer des éléments. On spécifie ce que l'on veut créer, contrôleur. Voilà. Et notre contrôleur, il va se créer dans le dossier API. Donc, Laravel a tellement facilité les choses que juste avec les commandes, on n'est pas obligé de créer manuellement nos éléments. Donc, du coup, on tape autre contrôleur. Mais avant ça, on spécifie donc dossier API. Voilà. On dit ceci, crée notre contrôleur, autre contrôleur dans le dossier API. Une fois que cette information a été rentrée, nous validons, il va créer automatiquement notre contrôleur. Si nous venons là dans notre application HTTP
contrôleur, là nous voyons que il y a un dossier API qui s'est créé. Et dans le dossier API, on a notre premier contrôleur. Donc c'est ici que nous allons écrire la fonction d'authentification et la fonction de connexion. Mais avant d'écrire ces fonctions-là, nous allons faire un petit truc. Il y a un dossier, donc pas un dossier, un fichier que l'on appelle API. API qui est situé dans root. Si nous tapons web, c'est aussi situé dans root. À quoi sert web? À quoi sert API? Web, c'est lorsque vous allez créer des applications web qui vont directement être connectées à la base de données. C'est à ce moment que vous allez utiliser les routes web, un peu comme sur un site web. Du coup, c'est là que vous allez positionner vos routes. Mais dans la mesure où vous allez travailler avec des API, vos routes seront situées plutôt dans ce fichier-ci, api.php. Et la première remarque que vous allez faire, c'est que on a déjà par défaut une route qui est créée, donc /user. Du coup, on a un middleware qui, on va dire, se place, comme on le dit, au milieu de la route. Le middleware, son objectif, c'est de faire quoi? C'est de s'assurer que une certaine condition est respectée avant de passer à l'étape suivante. Donc, comme son nom middleware milieu le dit, ça veut dire qu'il se met entre deux éléments. Par exemple, si vous voulez que vos routes, l'utilisateur soit automatiquement authentifié avant d'accéder à certaines informations, vous devez utiliser les middleware pour cela. Ça veut dire que le middleware se place au milieu de vos routes. Il s'assure que le token, par exemple, qui sera généré pour l'utilisateur est valide. Dans la mesure où ce token est valide, il continue l'opération. Ça veut dire qu'il exécute, il retourne les informations de l'utilisateur. Mais dans le cas contraire, il peut retourner tout simplement une erreur de connexion. Et à ce moment, du côté mobile, on peut dire vous n'êtes pas connecté, veuillez vous connecter pour effectuer cette opération. Donc c'est en gros ce que le middleware sert. Donc ici, vu que nous faisons juste une application de notes, nous allons l'utiliser juste pour savoir si l'utilisateur est connecté et est en mesure de pouvoir sauvegarder ses notes et voir ses notes. Donc on va se limiter uniquement à cet aspect-là. Par contre, le middleware, il y a plein d'autres trucs que vous pouvez faire avec des middleware. À vous maintenant d'explorer cela et d'avoir assez d'inspiration pour pouvoir l'implémenter dans le contexte qui vous convient. Donc une fois cette explication faite, nous allons maintenant passer à la création de nos deux routes avant d'aller dans notre contrôleur, créer les méthodes qui vont nous permettre qui vont être appelées lorsque ces routes seront indexées. Alors pour une première, nous allons créer la route. Pour créer la route, c'est d'abord la classe route que l'on appelle. Donc c'est ça, la syntaxe. Ensuite, nous définissons le protocole à utiliser. Donc je ne sais pas si je m'exprime bien, je peux me tromper. Mais bon, en gros, c'est quoi? Lorsque nous avons des informations à envoyer sur le serveur, c'est la méthode POST que nous utilisons. Lorsque nous avons des informations à récupérer, c'est la méthode GET. Lorsque nous avons des modifications, c'est la méthode PUT. Lorsque nous avons des suppressions à faire, c'est la méthode DELETE. Donc en gros, ici, c'est bien expliqué. Et pour nous, donc, vu que nous faisons la connexion, par exemple, POST, nous allons envoyer une adresse mail et un mot de passe. Ce qui veut dire que nous devons utiliser la méthode POST. Mais nous n'allons pas utiliser de middleware sur ces routes-ci. Pourquoi? Parce que un utilisateur qui n'est pas connecté est un utilisateur qui n'a pas de token. Donc, ces routes-ci ne sont pas sécurisées. Donc, du coup, c'est après ce procédé qu'on l'octroie un token. Et grâce à cela, il peut faire des requêtes sur les autres routes. Voilà. Donc, une fois cette petite explication faite, on va dire que on va stocker nos routes dans la rubrique hôte. Voilà. Donc /hôte / on fait login. Voilà, par exemple. Et une fois, la méthode POST prend plusieurs éléments. Il prend l'URI, c'est-à-dire le lien. Ensuite, on doit spécifier la classe dans laquelle, dans les actions ici, là, on doit spécifier d'abord la classe dans laquelle on va stocker notre méthode. Ici, là, c'est notre contrôleur. Donc, c'est tout simplement hôte contrôleur. Je vais l'importer. Mon VS Code va automatiquement l'importer.
Donc, je pense qu'il doit y avoir des packages qui permettent l'importation automatique avec VS Code. Voilà. C'est la classe autre contrôleur que j'indexe. Ensuite, on va maintenant créer notre méthode login. Voilà. Une fois cela fait, je fais tout simplement copier et je colle. Et on a notre méthode register. Si vous venez là, vous mettez la souris. Là, automatiquement, on ne reconnaît pas login. Tout simplement parce que il n'existe tout simplement pas encore. Donc, on revient dans notre autre contrôleur. Et là, maintenant, on va créer les différentes méthodes dont nous avons besoin. Par exemple, là, on fait un public. Donc, public function, login. Voilà, request. Le request ici, là, lui, il va contenir toutes nos informations. Lorsque l'on va poster, par exemple, l'email, le mot de passe, c'est dans request que l'on va récupérer ces informations-là. Donc, on a login, on a register. Bien évidemment, vous pouvez prendre l'habitude de documenter vos fonctions. Mais bon, ça, c'est un autre cours. Mais il est souvent sympa de documenter ces fonctions pour pouvoir se repérer facilement. Par exemple, là, c'est register. Pour documenter une fonction, c'est très simple. Donc, slash, étoile, étoile. Et là, vous pouvez passer à la documentation de votre... Par exemple, là, c'est tout simplement login user. Voilà. Ensuite, on peut passer les paramètres que prend notre fonction. Donc là, on dit arrobas. Et en mettant arrobas, on peut spécifier le type d'élément. Là, par exemple, c'est param. Voilà. Donc, en paramètre, c'est un request. Request, $request. Comme nous voyons là ici. Donc, c'est ce paramètre que l'on spécifie. Et maintenant, notre login, on peut dire tout simplement que ça return. Voilà, ça return tout simplement un modèle user. Bien évidemment, login user, si vous pouvez décrire au mieux votre méthode. Mais bon, là, nous ne sommes pas dans les pratiques de syntaxe. Avec un autre tuto, vous pouvez facilement mieux vous perfectionner avec cela et apprendre les meilleures pratiques dans le code avec Laravel. Mais bon, vu que j'ai créé mes deux méthodes, si nous revenons ici et que je mets la souris là, nous voyons maintenant que notre méthode login est reconnue. Nous voyons bien que ça prend paramètre request et ça retourne un user tout simplement. Register, c'est pareil. Vous voyez, donc là, vu qu'on n'a pas mis de documentation, il ne sait pas à quoi réfère la fonction. Donc, nous avons créé nos premières routes. Je propose, avant de rédiger, nous allons tester sur Postman. Bien évidemment, sur cet épisode, on va juste aborder la création, comme on l'a vu. Ça va se faire long si on effectue la création directement. Donc, du coup, on va scinder cet épisode en deux. Dans cette partie-ci où j'explique d'abord en quelque sorte quelques principes de base et ensuite dans l'épisode qui va suivre, nous allons maintenant passer à la rédaction du code, la connexion et l'enregistrement de l'utilisateur. On a nos deux routes qui sont fonctionnelles. La chose à faire maintenant, c'est de lancer le serveur. On fait tout simplement PHP artisan CF. Là, nous avons run notre serveur. Voici le port sur lequel notre serveur tourne. Nous venons sur Postman. J'ai déjà créé une collection RESTful. La première des choses, quand vous voulez documenter votre API, si vous êtes un développeur back-end et vous voulez que ceux qui utilisent votre API se repèrent facilement, par exemple là dans ma collection RESTful API, pour le tutoriel en cours, on va créer un nouveau dossier en quelque sorte. On va bien segmenter nos éléments. On a un dossier hôte. Dans le dossier hôte, on aura les informations telles que l'inscription, la connexion, la modification du mot de passe ou la modification du profil de l'utilisateur. Donc dans hôte, on crée request, login. Ensuite, donc je vais créer toutes les méthodes. Register, add request, profil. Voilà, le profil c'est pour récupérer les informations de l'utilisateur. Edit, profil. Voilà.
peut faire aussi new request change password. Voilà. Donc en gros, nous avons créé. Vous voyez que partout c'est get, mais bien évidemment, je viens sur login. Et aussi un truc, c'est qu'on a les variables d'environnement sur Postman. Donc là, en gros, ici je vous montre, je vous fais un petit tutoriel sur Postman. Nous avons des variables d'environnement sur Postman qui vont nous faciliter la tâche. Au lieu à chaque fois de mettre l'URL 127 étoiles sur chaque route, dans la mesure où cette URL change, ça devient un gros bordel pour nous parce que on va devoir se balader sur toutes les routes et changer l'URL en question, ce qui est un peu chiant, on va l'avouer. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est créer un nouvel environnement. On va appeler cet environnement notre API par exemple. Pour mieux, on va l'appeler notre API. Voilà. Donc dans notre API, nous allons maintenant créer des variables. Et c'est ces variables-là que nous allons utiliser. Dans la mesure où une variable quelconque change, on n'aura pas la difficulté à aller modifier à chaque endroit. Vu que la variable est appelée à plusieurs endroits, on modifie juste la racine de la variable et le tour est joué. Donc on a notre base URL. Voilà. Et c'est sur current value que nous allons mettre la valeur. Donc pour accéder à notre API, vu que c'est dans la route API, c'est slash API tout simplement. À ne surtout pas l'oublier. Et aussi, on crée une variable token dans la mesure où l'on sera connecté. Mais pour le moment, token n'a encore aucune valeur parce que nous ne sommes pas connectés. Voilà, on hâte le truc. Et on vient sélectionner tout simplement notre environnement, notre API. Si on clique sur l'œil, on peut voir notre base URL et on peut le modifier à n'importe quel moment. Nous venons maintenant pour appeler tout simplement l'URL, c'est tout simplement slash, on appelle base URL. Automatiquement, il reconnaît et il est automatiquement importé. Slash, dans notre code, nous nous rappelons que nous avons mis auth slash login. Et la méthode c'est post. On va laisser get dans. On va auth slash login. Voilà. Si nous laissons la méthode get telle que nous validons, voilà. Là, on nous fait déjà comprendre qu'une erreur 405, c'est tout simplement pour dire que la méthode sur laquelle on se positionne pour envoyer la requête ne correspond pas à la méthode de base de la route. Là, nous sommes sur une méthode get. Or, la méthode ne supporte que, en fait, la route ne supporte qu'une méthode post. Donc, du coup, on modifie là, on met en post. Voilà. Donc là, il est devenu post parce que j'ai sauvegardé. Donc, il devient une méthode post. Du coup, si j'exécute, voilà, automatiquement, on a un code 200. Vu que nos fonctions, on a dans la fonction login, si nous entrons là, login, on n'a encore rien. Donc, du coup, aucun résultat. On fait pareil sur register, CTRL-C, register, on colle le base URL et on change en post. Voilà. Donc, là, nous avons terminé avec la première partie de notre tutoriel. Je crois que ça se fait déjà assez long. Donc là, je vous ai montré comment utiliser Postman et nous allons nous en servir tout au long de la vidéo. Bien évidemment, pour ceux qui ont toujours des préoccupations, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. On a un groupe Telegram dans lequel l'on discute. Pour ceux qui ont des problèmes vraiment pertinents, l'espace commentaire, des fois, ne peut pas être suffisant. Donc du coup, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram dont le lien est en bas de description. Donc du coup, abonnez-vous, comme je l'ai dit. Activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.